Il y a d'autres aspects aux événements horribles dont nous avons été témoins à New York. Je dis cela, même si je sais que plusieurs personnes vont tourner leur colère contre moi, mais lorsque les gens font face à la mort, plusieurs d'entre eux, au dernier moment, prennent conscience de la vérité, de qui ils sont vraiment. Ils se séparent du moi créé par le mental et ils prennent soudainement conscience. Et si cela se produit, et je suis sûr que ça s'est produit pour plusieurs personnes, l'épanouissement, même en quelques secondes, est réel. Il y a quelques semaines, alors que je vivais dans un refuge dans les montagnes, un homme m'a dit qu'il avait sorti son kayak en plein hiver et qu'il pagayait autour du lac quand un coup de vent a renversé son kayak. L'eau était glaciale et il lui a fallu une demi-heure pour nager jusqu'à la rive et il ne savait pas s'il allait y arriver. Il a dit que tout à coup, il s'est vu lui-même dans l'eau. Il s'est dissocié du moi et il était là, à s'observer, en pure conscience. Et il a survécu. Ceci peut arriver quand votre vie est menacée. Tout à coup, voilà, c'est comme ça. Bien des gens ont rapporté quelque chose de similaire quand ils étaient très proches de la mort ou qu'ils sont morts momentanément pour ensuite revenir à la vie. Dans la plupart des cas, ils ont réalisé à un niveau plus profond que tout était parfait. Ils ont compris que la tragédie, le désastre ou le malheur n'existaient qu'au niveau de la perspective conventionnelle. Lorsqu'ils se sont séparés de leur identité, de la forme qui était menacée ou en train de se dissoudre, ils ont vu soudainement que tout était bien. Tout était parfait. Ils ont également compris que la mort n'existait pas au-delà de toute croyance et comme prise de conscience vécue. La beauté de la transformation spirituelle est que l'on n'est pas obligé d'attendre un désastre ou la mort pour prendre conscience de qui on est vraiment. Cela peut arriver maintenant. Ce qui meurt en ce moment précis est un sentiment d'identification de soi-même fabriqué par le mental avec ses pensées et ses structures de pensée. C'est là le petit moi, le moi avec son histoire, ses besoins et ses conflits. En lâchant prise, on se libère de la souffrance causée par la peur de la mort. Eckhart, pourriez-vous me dire comment vous imaginez la mort ? D'une certaine façon, il me semble que je suis déjà mort. L'aspect physique, la densité de la forme se dissout et ce qui reste, c'est simplement la conscience. Temporairement, cette conscience n'aura peut-être pas une forme physique, mais continuera d'exister comme forme séparée. On dit que l'on peut choisir de se réincarner, mais peut-être qu'il y a un autre choix que de choisir un autre corps ou de partir complètement. Je ne sais pas ce qui va arriver, je ne pense pas beaucoup à l'avenir, mais il me semble vrai que le choix existe. Je n'ai plus la compulsion d'avoir besoin d'autres expériences sensorielles. Cela m'a quitté il y a bien longtemps. Je peux apprécier n'importe quelle expérience sensorielle, comme par exemple manger du chocolat. Si vous me disiez que je ne peux plus jamais avoir ceci ou cela, ou même une vie sexuelle pour le reste de ma vie, cela ne ferait pas une grande différence. Ne plus manger de chocolat n'est pas très important, même si j'aime bien le chocolat. Il n'y a plus aucune compulsion de vivre une expérience sensorielle ou une autre. Ce besoin désespéré de reprendre vie dans une forme n'est pas là.
Normalement, je n'essaye pas de deviner ou d'envisager ce qui va arriver, pas même demain. Parce que je sens que ma vie est une conscience en plein épanouissement qui se dévoile, qui se déroule et qui fait ce qu'elle veut. Donc je ne planifie pas ma vie. De temps à autre, je fais des projets à un niveau personnel, projets de voyage ou ceci ou cela, mais pas plus. Voici une belle petite histoire d'un disciple qui demande à son maître: « Maître, qu'est-ce qui arrive après la mort ?» Le maître répond: « Je ne sais pas. » Et le disciple de dire: « Mais est-ce que vous n'êtes pas le maître ?» « Oui, mais je ne suis pas un maître mort. » Cela va peut-être vous paraître étrange, mais je n'ai simplement aucun intérêt pour l'avenir. Par contre, je sens réellement que quelque chose de nouveau est en train de prendre forme, mais je ne sais pas si les anciennes tendances ne pourront disparaître que par la violence destructrice ou si les vieilles structures vont simplement se dissoudre d'une façon différente ou moins violente. Ça dépendra probablement du nombre d'êtres humains qui sont prêts pour une transformation. Pour les êtres humains qui sont réceptifs, cela peut se passer de façon très douce. Et pour ceux qui sont encore fermés, cela peut amener le désastre dans leur vie afin de produire une ouverture. Néanmoins, la maladie du mental humain, si on peut l'appeler ainsi, est très évidente en ce moment. C'est une maladie collective. Il vous incombe donc de laisser entrer ce nouvel état de conscience. Laissez-le venir. Vous n'êtes pas obligé de forcer. Permettez simplement ce moment présent d'être. Ça semble si simple, mais c'est comme ça que ça fonctionne.